Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi le day trading ou l'intraday. C'est un style que beaucoup de gens ont envie de pratiquer, mais concrètement, qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages, les inconvénients et comment démarrer au mieux. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Alors déjà, c'est quoi le day trading, appelé également intraday? C'est un style de trading qui est d'acheter ou de vendre et de vendre, ou de vendre à découvert et de racheter, bref, de prendre des positions sur les graphiques durant la même journée. C'est-à-dire que la position, vous l'ouvrez, vous la fermez, vous ne la gardez pas ouverte jusqu'au lendemain ou plusieurs jours de suite. Ça, c'est autre chose. Le day trading, voilà, il fait jour, on ouvre, on ferme et c'est terminé. On ne garde pas la position plus longtemps. Alors, on peut pratiquer le day trading sur plusieurs types de marchés, que ce soit le marché des actions, du forex, des indices, des matières premières, etc., des crypto-monnaies également. Mais le principe ici est de fermer sa position avant que soit l'actif en question que vous tradez cesse sa cotation, ou alors si c'est un actif qui cote longtemps comme le forex, qui cote du lundi au vendredi, ou la crypto qui cote 24, 7 jours sur 7, c'est de clôturer votre position avant qu'il fasse nuit chez vous et que ce soit le lendemain. Voilà, en grosso modo, vous ouvrez, vous fermez dans la même journée. Alors, il existe plusieurs stratégies pour pratiquer le day trading. On va avoir ce qui s'appelle le scalping, c'est le fait de rentrer en position et de clôturer assez rapidement sa position afin de capturer un tout petit mouvement et de prendre quelques gains sur quelques points de mouvement. Alors, je sais que le scalping est également un autre style de trading, mais je sais que beaucoup de gens intègrent aussi le scalping dans l'intraday, puisqu'en réalité, on ouvre et on ferme sa position dans la même journée. On ne garde pas sa position plusieurs jours de suite. Une autre stratégie de day trading, c'est le breakout trading. C'est tout simplement le fait de profiter de cassures de support ou de résistance ou de figures techniques pour rentrer en position. Mais c'est une stratégie qui peut être appliquée partout, mais effectivement qui est très sollicitée en day trading. On va également retrouver le reversal trading, c'est le fait de prendre des mouvements contraire, c'est-à-dire que voilà, on a plutôt une tendance haussière et d'un seul coup, on a une contre-tendance qui se dessine. C'est un petit mouvement qui va aller dans le sens inverse de la tendance. C'est le fait de se spécialiser, de prendre spécialement ces rebonds qui vont être en contre-tendance. Nous allons également avoir le momentum trading. C'est tout simplement le fait de suivre la tendance. Bien évidemment, quand ça grimpe, on va pas se mettre dans le sens inverse. C'est comme un ruisseau. On va plutôt profiter du courant du ruisseau pour se laisser porter. Le momentum trading ici, c'est la même chose. Quand ça grimpe, on achète. Quand ça baisse, on vend, on suit la tendance. Alors toutes ces stratégies demandent bien évidemment de l'expertise, mais le day trader va généralement se spécialiser au début sur une de ces stratégies pour bien la maîtriser avant de devenir polyvalent et d'être capable de switcher d'une stratégie à une autre. Alors bien évidemment, le day trading a des avantages mais également des inconvénients. Je vous propose de commencer par les avantages, ensuite on va voir les inconvénients. Alors le premier avantage du day trading, c'est que ça va vous permettre de profiter de la volatilité sur du court terme. Vous le savez, quand vous regardez sur toute une journée ou sur plusieurs semaines l'évolution d'un graphique de bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, bref, ça part un peu dans tous les sens. Et le day trader va pouvoir se positionner sur différents mouvements à l'intérieur, aussi bien sur des mouvements haussiers que baissiers, afin de sortir un bénéfice grâce à ces prises de position. Ici, le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de gap overnight. Vous le savez, quand un marché clôture, quand une action cesse de coter, parce que voilà, elle arrive à la fin de sa journée, parfois le lendemain, quand on ouvre, quand le marché rouvre le lendemain, on a un écart de points. Si l'action a clôturé à 120, le lendemain, elle peut très bien ouvrir à 130 ou 140 s'il s'est passé un événement durant la nuit, si des gens ont positionné beaucoup d'ordres d'achat en attente que les marchés réouvrent, ça peut créer des gaps aussi bien haussiers que baissiers. Et donc évidemment, le fait de ne faire que du day trading, ça vous évite d'avoir acheté une action à 120 et le lendemain, l'action elle rouvre, finalement elle a perdu 20% et de vous prendre les 20% de perte en pleine face. Ça vous permet de vous protéger, notamment si vous avez des effets de levier. Comme ça, il n'y a pas de stress à dormir la nuit en vous disant oh, j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème avec ma position de trading, j'espère que demain on ne va pas ouvrir avec 30% de perte. Voilà, ici, vous n'avez pas ce souci, vous n'avez pas ce stress, vous êtes tout simplement protégé puisque vous avez ouvert votre trade, vous l'avez clôturé. Vous pouvez dormir tranquille, vous n'avez plus de position en cours. Le troisième avantage, c'est la flexibilité.
effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital de départ pour faire du day trading, car bien souvent, le day trading veut dire effet de levier. Le courtier vous propose des effets de levier. Le day trader va utiliser ces effets de levier afin de démultiplier la puissance de son portefeuille pour prendre des positions. Et les positions vont être prises successivement, 1, 2, 3 trades dans la journée, pourquoi pas, ça arrive. Et trade après trade, mis bout à bout, vous allez finalement vous faire une performance qui sera bien souvent supérieure à ce que vous auriez sur l'investissement long terme. Maintenant, on va voir les inconvénients du day trading. Vous allez voir, il y a quelques points, mais c'est important de les connaître. Quand vous faites du day trading, vous êtes sur des petites unités de temps et donc le premier point ici, c'est que vous avez une exposition aux fluctuations rapides. Effectivement, le day trader va généralement trader sur des graphiques 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, pourquoi pas, en fonction, voilà, si vous ferez des positions qui vont durer quelques minutes à plusieurs heures. Mais ces fluctuations intraday sont importantes. Vous allez avoir du bruit, vous allez avoir des mouvements parasites, vous allez avoir beaucoup de mouvements parce que des gens vont rentrer des grosses sommes, vont sortir des grosses sommes et finalement sur une seule et même journée, ça impacte, il y a beaucoup de volatilité. Donc c'est l'inconvénient, c'est que vous allez devoir faire face à tout ce mouvement sur les marchés boursiers, ce qui peut être perturbant. Le risque ici, c'est de réaliser des pertes rapidement et de façon conséquente si vous utilisez des effets de levier. C'est pour ça que le day trading n'est pas forcément fait pour tout le monde. Également, le deuxième avantage, c'est le stress et la discipline. Car si vous êtes stressé, si vous ne gérez pas bien vos émotions, vous allez faire n'importe quoi, vous allez vite tomber dans cette psychologie du joueur de casino et finalement vous allez faire des pertes rapides. Ça va donc vous demander de respecter un plan, une façon de trader, un money management bien strict, chose qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Bien évidemment, vous verrez que maîtriser son stress et avoir une discipline, ça demande beaucoup d'efforts. Le troisième des avantages, c'est que vous allez avoir des frais de transaction élevés. Pas parce que les frais de transaction coûtent cher, mais parce que vous allez faire souvent beaucoup d'achats, beaucoup de ventes de façon successive sur une même journée et plusieurs fois dans la semaine et plein de fois dans un mois et des centaines de fois dans l'année. Donc mis bout à bout, c'est aussi beaucoup de frais de transaction que vous allez payer puisqu'à chaque fois que vous ouvrez une position et que vous clôturez une position, vous avez des frais que vous allez payer en supplément. Maintenant, quels sont les outils que vont principalement utiliser les day traders dans leur trading de tous les jours? Le premier point, c'est déjà un broker. Bien évidemment, pour pouvoir faire ces transactions, il faut être chez un partenaire, un courtier. C'est un intermédiaire qui va vous permettre d'acheter et de vendre sur les marchés. Donc, il faut choisir le bon courtier qui va correspondre à votre style de trading, c'est-à-dire au day trading. Il va falloir également utiliser des indicateurs techniques, c'est ce qu'on va placer sous ces graphiques afin d'avoir beaucoup plus de données, Ishimoku, RSI, stochastique, d'autres indicateurs qui vont condenser plusieurs indicateurs en des signaux pertinents afin de savoir si on a une convergence ou une divergence de plusieurs indicateurs que vous avez l'habitude d'analyser sur vos graphiques. Ça, le day trader va les utiliser dans son trading au quotidien. Également, on va surveiller le calendrier économique parce que ce serait con quand même de prendre une position sur une grosse news importante qui va impacter le marché. Donc généralement, quand une news est très importante, très lourde, on évite d'avoir un trade ou de prendre un trade à ce moment-là. On va attendre que la news passe, que le marché ait un petit peu absorbé, on va dire, la nouvelle, que les intervenants se soient dit c'est bon, la nouvelle est tombée, maintenant on est tranquille, avant de retrouver un calme à peu près sympa à trader sur les marchés. Et le dernier outil ici, c'est d'avoir une bonne psychologie. Comme on l'a vu tout à l'heure, le day trading, ça met à rude épreuve. Et justement, c'est le point suivant que l'on va voir ensemble. Le day trading, comme le scalping, c'est certainement le style de trading qui va mettre le plus à rude épreuve la psychologie du trader. Il va falloir apprendre à contrôler ses émotions. Si vous avez peur, si vous êtes euphorique, toutes ces émotions que vous allez ressentir vont avoir un impact sur les graphiques, sur vos prises de décision. Et une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, c'est une personne qui va faire n'importe quoi sur les marchés. N'oubliez pas que vous êtes là pour intervenir de manière professionnelle et générer des profits, et non pour jouer au casino. Vous n'êtes pas à la roulette, vous n'êtes pas au blackjack, vous n'êtes pas un joueur de hasard. Vous n'êtes pas là pour acheter, vendre au petit bonheur la chance en espérant que vous fassiez le coup du siècle. Non, vous êtes un trader, vous allez intervenir de façon professionnelle, vous allez acheter, vendre, parce que vous vous basez sur des éléments qui sont pertinents. Donc bien évidemment, un day trader va apprendre la discipline, la gestion du stress. Voilà, c'est important d'avoir un cadre, un money management, d'avoir une stratégie, de s'y tenir, de savoir quelle perte on s'autorise, combien de trades on s'autorise à faire dans la journée, etc. etc. Est-ce que quand les journées sont comme ça, un peu compliquées, un peu volatiles, on évite d'être devant les graphiques? Ça va dépendre de chacun, bien évidemment, mais il faut impérativement avoir un cadre que vous allez respecter et savoir gérer son stress avec des techniques, bien évidemment, que vous allez faire
en dehors de votre séance de trading. Souvent, c'est de la méditation, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport. Bon, ça, c'est un peu valable dans beaucoup de domaines, mais c'est aussi très important en trading. Maintenant, comment bien débuter en day trading? Et je vous donne 3 petites astuces. La première des choses, c'est de commencer avec un compte de démonstration, bien évidemment. Encore une fois, le compte de démo, il est important. C'est pas parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube d'une personne qui trade et qui vous dit voilà, le RSI, il est là, faut acheter, le RSI, il est en bas, faut vendre, que vous allez tout de suite créer un compte réel, mettre de l'argent et vous rendre compte que finalement, vous allez tout perdre. Donc la première des choses, c'est de créer ce fameux compte de démonstration afin de vous familiariser avec les outils, avec les marchés, de savoir ce que vous aimez, quel type d'actifs et surtout de comprendre ce que vous faites. Toute la phase d'apprentissage que vous allez faire par vous-même, soit en autodidacte, soit par l'intermédiaire d'une formation, vous allez appliquer ce que vous allez apprendre, mais sur un compte de démonstration pour maîtriser ce que vous faites. Le deuxième point ici, c'est qu'il faut impérativement avoir une bonne gestion du risque, utiliser des stop-loss, n'oubliez pas, le stop-loss, il y en a plusieurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est impératif si vous souhaitez avoir un money management qui soit respecté. On peut également utiliser le take profit, c'est ce qui va vous permettre de savoir quand clôturer votre position, ou de la clôturer automatiquement, du moins, pour pouvoir encaisser vos bénéfices. Le troisième point, c'est de ne trader que ce que l'on comprend. Vous allez souvent avoir des gens qui vont s'abonner à des services de signaux, qui vont rejoindre des groupes Telegram, ça va leur dire d'acheter, de vendre, ils savent même pas pourquoi ils achètent, ils vendent, mais ils suivent bêtement ces signaux parce que voilà, ça leur permet de se faire sans effort des positions. Vous allez voir que ça ne fonctionne pas, que c'est de la merde et que les vrais services de signaux ou qui vont vous donner des analyses financières, eh bien, ce sont des structures qui sont fiables, qui sont inscrites, enregistrées, qui font leurs preuves et qui généralement coûtent une certaine somme d'argent. Également, et c'est important de savoir ce que vous faites, n'allez pas acheter une action ou vendre une action sans avoir mis en place toute cette analyse que doit faire un day trader. C'est important, c'est ce qui va vous permettre justement de solidifier vos choix sur les graphiques et donc de faire le moins d'erreurs possible. Et si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation offerte qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, savoir comment fait un trader concrètement pour acheter, vendre, générer des profits sur les marchés boursiers, qu'est-ce que les indicateurs techniques, comment s'en sert, etc. Vous voyez tout ça dans cette formation. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également le catalogue des formations complètes pour intégrer l'école Alex Trading. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi votre plus beau commentaire dessous, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous pratiquez le day trading, le swing trading, le scalping ou au contraire vous ne faites pas de trading, vous préférez l'investissement long terme? Faites-le moi savoir, c'est toujours intéressant de connaître ce que fait la communauté. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!